j'avais trop hâte de le tester. C'est le The Dewy Day de chez Yepoda. Ça fait plus d'un mois que je teste tous les produits de Yepoda, j'ai besoin de discuter avec vous. J'ai reçu le fond de teint Yepoda. Chronique longue, alors pose-toi, mais c'est une chronique que t'as déjà. Yepoda, est-ce que ça vaut le coup? J'ai sélectionné 3 produits. Après des mois et des mois de loyaux services, j'ai enfin... J'ai jamais eu un résultat comme ça. Bon, il y a quand même un petit problème avec mes produits Yepoda. Ils sont tous vides. En ce moment, ça les soldes sur Yepoda. Vous me connaissez en tant que grande acné girl. Là, j'ai 10 ans de plus. Là, j'ai 10 ans de moins. Il y a bien un produit skincare dont on ne parle pas assez, c'est les toner pads. Yepoda. 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 Depuis quelques années, certaines marques sont partout, trop partout. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et à force, quelque chose se passe. La curiosité, elle laisse place à la méfiance. Aujourd'hui, le problème, c'est pas l'influence, c'est la répétition. Quand une marque est vue absolument partout, tout le temps, le cerveau finit par ne plus distinguer ce message. Le fameux message publicitaire. En marketing, on appelle ça justement la fatigue publicitaire ou la ad fatigue. C'est le moment précis où en fait toute la surexposition, la surmédiatisation ne crée plus du désir mais du rejet. Et c'est exactement ce qui se passe avec certaines marques propulsées par l'influence. À force d'être omniprésentes, elles perdent ce qu'elles cherchaient au départ, la confiance. Parce que le viewer, c'est une chose, c'est que si les créateurs sont rémunérés et que les créateurs répètent tous et tous la même chose, la question n'est plus est-ce que le produit est bien, mais est-ce qu'ils diraient la même chose s'ils n'étaient pas rémunérés ou alors s'ils avaient payé le produit. Yepoda fait partie de ces marques. Une marque propulsée exclusivement par l'influence marketing. Et sachez que quand une marque accepte qu'on parle d'elle comme ceci tout en étant rémunéré, ce n'est pas anodin. Yepoda connaissait déjà mon regard, connaissait mes réserves, connaît également mes nuances et me laisse malgré tout travailler dans ce cadre-là. Moi, c'est la petite Gabi. Ça fait une dizaine d'années que je te partage mes contenus sur les réseaux sociaux qui t'amènent à réfléchir sur ta façon de consommer pour vulgariser les compositions et aussi savoir si le marketing est en adéquation avec ces fameuses compositions. Si tu le souhaites, n'hésite pas à liker, booster et partager la vidéo pour soutenir mon contenu. Yepoda fait produire ses soins en Corée. Et avec pas moins de 257 000 abonnés en Espagne, quasiment 400 000 en Italie, 77 000 en Allemagne, les comptes Instagram de Yepoda cumulent pas moins de 1,1 millions d'abonnés en Europe, preuve d'un véritable succès sur le marché européen. La K-Beauty, sur le papier, c'est la culture du soin, des routines pensées sur le long terme avec des actifs puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que marketingement, le fait qu'on s'appuie sur la K-Beauty, la Corée évoque globalement l'innovation en termes de formulation et de cosmétiques. Et cette stratégie est payante. Yepoda est désormais référencé chez Sephora. Et ça, c'est jamais anodin. Parce que entrer chez Sephora, ce n'est pas seulement gagner un point de vente, c'est passer un filtre. C'est prouver qu'il y a une vraie attraction, un vrai engouement, une demande suffisamment forte pour justifier une présence en retail physique. Et c'est une marque finalement qui performe assez pour exister en dehors de l'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que Yepoda met aussi en avant ses engagements. Elle a obtenu la certification B Corp qui atteste d'un certain niveau d'exigence sociale et environnementale et bien sûr le label PETA qui garantit que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur la marque. Pas sponsorisée, à chaud, un simple décryptage de composition sans aucun filtre. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Les formules étaient cohérente, parfois même intéressante, avec un vrai effort sur la tolérance cutanée. On était loin justement de toutes ces formulations purement marketing, et ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est qu'on était sur des compositions qui flirtaient avec les standards du naturel européen. Voire pour certaines références, on aurait presque pu les certifier bio. Et le plus surprenant, c'est que ma communauté me l'a confirmé en commentaire. Beaucoup de retours positifs, une efficacité réelle, des peaux apaisées et des routines adoptées sur la durée. Alors, les filles qui ont commenté il y a 1 an et demi sur Yepoda, est-ce que vous êtes toujours aussi fan de votre routine? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je suis, moi la première, très curieuse à ce sujet. Et quand on regarde les compositions de plus près, pour moi ça fait totalement sens. On comprend la logique de la marque. Ce que je n'avais pas compris à l'époque. Yepoda ne cherche pas forcément l'effet immédiat, spectaculaire, magique. Yepoda cherche la répétition. En marketing skincare, on appelle ça la stratégie de low burden. Des formules peu irritantes, faciles à utiliser, pensées pour être totalement intégrées à son quotidien. Moins d'actifs agressifs, moins de réactions cutanées de la part des
utilisatrices et des résultats beaucoup plus progressifs. Logique. C'est un choix qui n'est pas anodin. Un produit qui ne fait pas peur, un produit qui n'abîme pas la barrière cutanée est un produit qu'on continue normalement à utiliser. Et cette stratégie, en fait, elle s'avère payante. Depuis quelques années, en effet, la skincare s'est beaucoup trop complexifiée. On a commencé à empiler les actifs. Vitamine A, vitamine C, AHA, BHA, PHA, acide azélaïque, acide hyaluronique, céramide, cholestérol, acide gras essentiel, squalane, allantoïne, niacinamide, PDRN, spicule, exosome, ferment, bave d'escargot, probiotiques, prébiotiques, gel d'aloe vera, Centella asiatica. Finalement, l'époque où les crèmes n'étaient qu'un mélange d'eau et de pétrole n'est qu'un lointain souvenir. Pris individuellement, certains actifs sont intéressants, utiles, scientifiquement documentés. Et le problème, c'est pas forcément l'actif, c'est leur accumulation. Parce que, en effet, certains ingrédients que je viens de te citer sont incompatibles entre eux. Certains s'annulent, d'autres carrément détruisent ta barrière cutanée. Et surtout, ils ne sont pas tous faits pour être utilisés en même temps. Résultat des courses, beaucoup de personnes ont utilisé trop d'actifs et se sont abîmées la peau. Alors oui, les routines étaient ultra techniques, mais les peaux ultra fatiguées. Rougeur, tiraillement, peau qui pèle, sensibilité, réaction dermatologique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en marketing la skin fatigue. La peau n'est pas forcément malade, mais elle est simplement sursollicitée, surstimulée, épuisée. Et paradoxalement, on est justement tenté d'utiliser encore plus d'actifs pour surcorriger ce problème. Sauf que en faisant ça, on participe à la fragilisation de la barrière cutanée. Et c'est à ce moment-là que certaines marques ont décidé de faire un pas en arrière. Moins d'actifs, moins de superposition, plus de cohérence. Pas pour faire moins bien, mais pour faire plus supportable pour la peau. Les commentaires sous ma première vidéo YouTube ont été hyper révélateurs. Les compositions, mais les commentaires m'ont surtout donné envie de tester. Niveau composition, comme je te l'ai expliqué à l'époque, j'ai trouvé ça très bien. En termes de composition, pas grand chose à dire et ils m'ont fait fermer mon clapet. C'est plutôt pas mal. La composition est plutôt belle. On a vraiment effectivement pas mal de dérivés naturels. Ça me donne presque envie de tester. Non, je comprends en fait pourquoi il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ah, je voulais vous chier dessus, mais en fait, vous me mettez d'accord au niveau des compositions. J'ai presque envie d'accepter une collab Yepoda là. Alors oui, il y a quelques ingrédients qui ne sont pas autorisés dans les labels de cosmétiques bio. Cela dit, pour une marque qui n'a pas de label bio, n'a pas de label purement naturel, elle s'en approche drôlement bien. Beaucoup plus que certaines marques qui surfent justement sur ce type de marketing. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, le contexte a changé. J'ai un partenariat avec Yepoda. Malgré cela, cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la précédente. Et aujourd'hui, je ne vais pas te parler purement de formule, je vais te parler d'usage, de tests produits sur le moyen terme, sur la durée. Et comme souvent, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est le produit qui m'a donné envie de tester la marque Yepoda. Le C-Boost Hero, le sérum à la vitamine C dosé à 15%. Et ce que je te disais à l'époque, c'est que on parle ici de vraie vitamine C, d'acide ascorbique, ce qui est assez rare dans une crème Clean Beauty, notamment à ce dosage. La marque a intelligemment intégré un combiné d'acide ascorbique avec un dérivé de vitamine C pour améliorer la stabilité et limiter également l'irritation cutanée. On va retrouver autour de ça une base assez douce avec de la bétaine, de l'acide hyaluronique, de la glycérine et plusieurs extraits végétaux antioxydants. La formule ne m'a pas irrité la peau et elle a un effet un petit peu huileux, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait que je préfère l'utiliser plutôt en avant-dernière étape de ma routine skincare. Le packaging est opaque, ce qui est parfait pour conserver la vitamine C et éviter l'oxydation, et airless. Pour moi, c'est un des rares sérums avec une composition la plus clean possible, compte tenu des difficultés et surtout de formulation avec une si haute teneur en actifs qui existe sur le marché. Tu vas me dire, oui, 30 € une crème, c'est assez onéreux. Cependant, n'hésite pas à aller comparer les concurrents sur le marché et vérifier qu'il s'agit bien d'acide ascorbique pur et pas de dérivés. Pour ma part, je trouve que le positionnement, composition, naturalité est parfaitement équilibré. Si tu cherches à ajouter de la vitamine C plutôt bien tolérée par ta peau, c'est vraiment le produit que je te recommande chez Yepoda. C'est la tendance qu'on a vue partout. Les patchs pour les yeux décongestionnants. Et Yepoda ont sorti une version biodégradable avec les Depuff Eye Expresso, proposée aux alentours de 29 €. Sur le papier, comme d'habitude, la formule est plutôt cohérente. On va retrouver une base hydratante avec de la glycérine, des polysaccharides, d'algues, ce qui donne cette texture au patch. On va
va retrouver bien évidemment de la caféine, du thé vert, du concombre, de la réglisse, en fait des ingrédients qui sont décongestionnants. Sur le papier, c'est une vraie avancée. En revanche, à l'usage, sur mon contour des yeux, je suis un petit peu plus mitigée. Je te laisse te faire une avis sur ces rushs. Ça m'arrive de les utiliser régulièrement sur mes morning routines un petit peu plus fancy. Mais je ne constate pas d'amélioration visible, durable, cet effet waouh, cet effet coup de frais. En effet, je suis une personne qui n'a pas de poche au niveau des yeux. Donc l'effet serait peut-être beaucoup plus intéressant compte tenu du fait que ce soit un best-seller sur les personnes sujettes. En effet, comme tu peux le voir ici, j'ai des cernes qui sont en creux et je n'ai pas encore de poche. Personnellement, je les conserve au réfrigérateur pour jouer justement avec l'effet froid, l'effet décongestionnant. Sur mon type de cerne, le résultat est en effet très limité. C'est très sympathique, ils tiennent plutôt bien, mais je ne constate pas cet effet waouh. Je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, gros plus pour l'aspect biodégradable de ces patchs, mais je vais être très honnête, malheureusement mon contour des yeux n'est pas réceptif à ce genre de soins. Ces patchs sont bien formulés, agréables à utiliser, cependant je n'ai pas vu d'amélioration globale. Contrairement au sérum à la vitamine C qui m'aide notamment beaucoup à gérer mes taches pigmentaires. D'ailleurs je serais très curieuse de savoir s'il y a des personnes qui ont justement cet effet waouh avec ces patchs, parce que pour que ce soit un best-seller à mon sens c'est qu'ils sont réellement efficaces. Maintenant je vais te parler de The Dewy Day, ce fond de teint qu'on a vu absolument partout. Proposé à 29 €, il s'agit d'un fond de teint Cushion qui surfe justement sur la tendance de la K-Beauty, formulé justement avec de la niacinamide et un SPF. Et pour être très honnête, d'un point de vue formulation, on est sur quelque chose d'un petit peu plus synthétique. Mais à mon sens, ce n'est pas négatif. Pourquoi ? Les fonds de teint Cushion qui ont envahi le marché récemment sont malheureusement formulés avec énormément de silicone, de dérivés de pétrochimie et d'agents occlusifs. Ici, on est sur un fond de teint Cushion avec un SPF. Ce qui dit beaucoup plus technique en termes de formulation, et notamment quand on regarde les teintes sur le site, on constate que c'est un fond de teint qui est adapté, qui propose des teintes pour les peaux plus mélaninées, sans pour autant avoir un effet grisé que l'on peut avoir avec les filtres minéraux qui sont par définition blancs et qui ne conviennent pas justement aux peaux mélaninées. La base c'est de l'oxyde de zinc qui est autorisé en cosmétique bio, mais il est associé à du salicylate de butyloctyl qui est un filtre organique. Justement pour la protection solaire, mais on va également retrouver beaucoup d'agents hydratants comme la glycérine, le squalane qui va être là pour nourrir, de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba et de la niacinamide bien entendu pour le confort de la peau. Mais c'est pas tout, on va retrouver de l'acide hyaluronique, du panthénol, de la Centella asiatica, mais également de l'adénosine, ce qui en fait un produit hybride entre le maquillage et le soin. Et très honnêtement, le rendu sur ma peau est incroyable. C'est un de mes produits préférés. Sincèrement, c'était un produit d'ailleurs que je ne comptais même pas tester parce que j'en avais pas spécialement l'attrait. Je ne comprenais pas ce que Yepoda pouvait apporter au monde du maquillage. Désolée Yepoda, je suis peut-être un peu trop franche. Mais j'ai été bluffée, c'est le produit que je préfère de toute la gamme. Il a une couvrance incroyable, je peux m'en servir d'anti-cerne. Il sert à la fois de SPF, je peux le poudrer, cache toutes mes taches d'hyperpigmentation. Le seul bémol de ce produit pour moi c'est la houppette. Pourquoi ? Parce qu'elle est difficile à nettoyer et ayant parfois de l'acné inflammatoire active, j'ai développé quelques petits tocs concernant le nettoyage de mes ustensiles, mais ça c'est très personnel. Tu peux tout à fait utiliser la formule au doigt, je l'ai déjà fait. Je pense sincèrement que c'est un produit que je rachèterais sans hésiter. Très bonne alternative au fond de teint Cushion conventionnel, bien formulé, performant, avec un effet très flatteur sur une peau qui l'est naturellement, malheureusement pour moi, beaucoup moins. C'est le baume nettoyant qui a un petit peu cassé internet. C'est un des produits emblématiques de Yepoda. Le Calm Balm. C'est le baume nettoyant et démaquillant de la gamme proposée à environ 25 €. Ici, on est sur un baume démaquillant qui dit baume dit épais. On est sur une base d'huile d'olive, d'huile de coco avec une texture riche, crémeuse qui demande un petit peu de travail. Personnellement, je ne suis pas habituée à ce genre de texture. J'ai l'habitude des huiles un petit peu plus fluides et justement pour avoir ce rendu assez léger, il faut bien le travailler quelques instants au niveau des mains. J'avais peur que ce soit un baume qui s'émulsionne avec difficulté à l'eau et ce n'est pas du tout le cas. Et pour moi, ce type de texture est intéressant pour un type de peau en particulier. Les peaux très sensibles. Je m'explique. Le nettoyant de la gamme
contient de l'acide salicylique. Utiliser cet actif après justement ce baume démaquillant très riche est beaucoup plus safe qu'après une huile ou une eau micellaire qui se rince quasiment complètement. Le baume joue finalement une espèce de rôle de couche tampon qui va protéger les peaux les plus sensibles et limiter d'abîmer la barrière cutanée. De ce point de vue-là, en fait, ce produit, il est totalement cohérent avec la suite de la routine proposée chez Yepoda. En revanche, même si j'apprécie l'utiliser, je ne pense pas le racheter. Tout simplement parce que j'ai une préférence envers les huiles liquides et très fluides. Et que justement, je n'ai pas une peau sensible. On va changer totalement de registre pour parler de The Skinject Effect proposé à 24 €. Produit beaucoup plus technique, voire l'un des plus techniques de la gamme de chez Yepoda. On nous parle d'essence stimulante, de PDRN vegan et de sodium DNA. Les spicules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des microstructures qui sont souvent issues en fait des éponges marines qui vont créer une micro-stimulation de la peau. L'objectif n'est pas d'exfolier la peau, l'objectif est de la stimuler, de la réveiller pour permettre une meilleure absorption des actifs et d'améliorer la pénétration des soins suivants. C'est un produit qu'il faut appliquer en tapotant et pas en frottant comme ceci, comme j'ai pu le faire au début. Et c'est un produit qui picote légèrement et c'est totalement normal. Ensuite, tu appliques tes soins par-dessus. De mon côté, j'aime beaucoup l'associer à la vitamine C ou encore à la vitamine A. Et ce qui fait que ce produit est extrêmement intéressant, c'est le PDRN, le fameux actif dont on a entendu parler à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Le PDRN, traditionnellement, il est issu du sperme de saumon. Et oui, la skincare est un univers fascinant. Sauf qu'ici, on est sur une version végane. Au niveau des études scientifiques, le PDRN, en fait, il a été étudié pour ses effets sur la réparation cutanée et notamment le soutien du renouvellement cellulaire. Il est beaucoup utilisé en médecine esthétique sous forme d'injection, mais il arrive de plus en plus dans la skincare. Ce produit, il sera particulièrement adapté si tu n'as pas une peau ultra sensible, ultra réactive et que tu veux booster justement les actifs que tu utilises déjà dans ta skincare sans pour autant passer par des méthodes beaucoup plus invasives, notamment comme le micro-needling ou le dermaroller. Ici, on est vraiment sur une stimulation douce, contrôlée et pour moi, c'est beaucoup plus simple et safe à utiliser. Produit très intéressant, très innovant compte tenu de sa naturalité et justement que je trouve assez rare dans cette gamme de prix. Est-ce que je recommande ce produit ? Oui, pour ceux qui veulent booster les actifs qu'ils utilisent déjà dans leur skincare routine. C'est les produits ultra tendance dans la K-Beauty, les masques en tissu, vendus autour de 8 €. Ici, bien évidemment, un grand classique de la K-Beauty réinterprétée. D'un point de vue composition, c'est plutôt correct. Base hydratante à l'aloe vera, de la glycérine pour l'hydratation, des extraits végétaux mais également des peptides. Sur le papier, très intéressant. Maintenant, je vais être très honnête avec toi, je ne suis pas cliente de ce genre de masque. Je n'ai pas la patience pour les masques en tissu. Et surtout, j'ai une préférence pour les masques qu'on applique et qu'on laisse poser sur la peau, comme le Citox par exemple. L'expérience est agréable, de là à en racheter de mon propre chef, je ne pense pas. Cependant, pour les personnes qui sont clientes de ce genre de masque, effectivement, composition, ma foi, plutôt intéressante avec la présence de peptides, ce qui est assez rare. Pour moi, c'est pas des masques qui sont indispensables à une routine. Justement, je te conseillerais beaucoup plus le PDRN, la vitamine C ou encore un SPF. C'est le produit que j'allais détester. The Midnight Magic, un masque de nuit hydratant anti-âge, proposé aux alentours de 25 €. D'un point de vue formulation, produit très bien construit, hyper réconfortant pour la peau. Les actifs reposent sur leur côté apaisant et réparation. On retrouve de la Centella asiatica et un cocktail complet pour réparer la peau, réparer la barrière cutanée et favoriser la régénération qui se fait durant la nuit. Des céramides, de l'acide hyaluronique, du panthénol, de la lantoïne. On est à la fois sur un produit qui hydrate, qui répare, qui nourrit et qui renforce la peau pendant la nuit. Il y a également la présence de beurre de karité, assez haut dans la composition et malgré cela, le produit n'est absolument pas gras. Et ce qui m'a surpris, c'est que le produit n'a aucun aspect comédogène sur ma peau. En effet, j'adore les masques de nuit. Cependant, les masques assez riches en huile sont difficiles à tolérer par ma peau, qui crée beaucoup de microcomédons. C'est exactement ce que je cherche dans une crème de nuit. Confortable, non comédogène, qui répare ma barrière cutanée. Et entre nous, c'est pas dans le brief. Mais si tu aimes cette crème blanche cicatrisante vendue, très connue en parapharmacie, mais que en termes de composition, cela ne vous convient pas, ce masque de nuit fait exactement le même travail
travail, avec une formule beaucoup plus naturelle, tout aussi réconfortante. Et sincèrement, j'ai bien fait de tester ce produit parce que sincèrement, je ne pensais pas autant l'apprécier et c'est un produit que je vais racheter. Alors, il y a également plein d'autres produits que j'ai pu tester dans la gamme Yepoda. The Daylight, très bien. The Repair Hero, très bien. Le baume pour les lèvres, sincèrement, je me suis demandé ce que Yepoda pouvait apporter au monde du baume pour les lèvres. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop onéreux? Et honnêtement, j'ai adoré l'effet sur mes lèvres. Il a un côté hyper glissant. On retrouve en fait ces sensations de cosmétiques conventionnels avec des compositions finalement beaucoup plus naturelles. Et ça en fait quelque chose de très appréciable. Si vous pouviez sortir un sérum à l'acide azélaïque le plus dosé du marché sans pour autant passer dans la case médicaments, je vous en serais très reconnaissant. Ah oui, et aussi un sérum à la vitamine A, s'il vous plaît. Au rétinal, rétinol. Yepoda se positionne très clairement sur un axe. Le respect de la barrière cutanée. Peu d'actifs ultra agressifs. Peu d'exfoliation excessive. Une logique de soins quotidiens doux, progressif et sincèrement, ça fonctionne très bien pour certaines peaux. Et c'est là où les limites peuvent apparaître. Quand on a de l'acné inflammatoire, quand on a de l'acné hormonal, on peut parfois avoir besoin d'actifs légèrement plus exfoliants, plus ciblés. Et c'est sur ce point-là que Yepoda peut ne pas convenir à tout le monde. Cette marque s'adresse particulièrement bien aux peaux qui souhaitent aller mieux, dont la barrière cutanée a été abîmée. Yepoda correspondra un tout petit peu moins à une marque qui cherche des actifs anti-âge très puissants ou une peau qui a malheureusement besoin d'actifs un tout petit peu plus exfoliant. Mais malgré tout, Yepoda tente de s'imposer dans ce secteur. On le voit notamment avec les nouveautés. Il y a un nombre de références chez eux qui est assez impressionnant pour une si jeune marque. Multiplier les produits, ce n'est pas toujours répondre à un besoin, c'est aussi occuper un espace. Plus une marque a de références, plus elle augmente ses chances de rentrer dans une routine. C'est une stratégie, ma foi, très classique. On ne vend pas une routine, on vend un écosystème. Et parlons un petit peu des tendances sur le marché actuel. Car il y a un point que je trouve particulièrement intéressant. En 2026, les marques ne cherchent plus seulement la conversion. Elles cherchent le réachat. Un produit qui se termine vite mais qu'on aime utiliser est souvent beaucoup plus rentable qu'un produit qu'on termine qu'à moitié. Et Yepoda semble totalement s'inscrire dans cette logique. Des textures ultra agréables, une très bonne tolérance cutanée, des actifs tendance, efficaces, bien dosés, des produits qu'on consomme, qu'on vide jusqu'à la dernière goutte et qu'on réachète. Yepoda, à mon sens, n'est pas qu'une marque purement marketing. C'est une marque qui est très consciente de son époque, qui sait rebondir à quel moment et qui comprend très très bien les tendances du marché. C'est pour ça qu'elle a autant de visibilité. Elle a très bien compris le phénomène de skin fatigue en proposant tout un écosystème cohérent et qui limite les dommages à la barrière cutanée, tout en apportant cette clarté sur le monde de la K-beauty qui peut être parfois compliqué à comprendre pour des personnes non expertes. Et je suis sincèrement la première surprise de l'efficacité des produits. Alors oui, j'ai des préférences selon les références, et à mon sens, cette marque s'inscrit totalement dans l'écosystème de ce que j'appellerais les marques passerelles. Une marque pour quelqu'un qui cherche à mieux consommer, à sortir du système conventionnel, mais dont la sensorialité, l'efficacité est prouvée, et justement ça pourra amener cette personne à apprécier et à consommer des produits d'autant plus naturels par la suite. Si tu souhaites te fournir chez Yepoda, tu peux bien évidemment cliquer sur le lien dans la description ou sur le commentaire épinglé. Je te mets mes produits favoris du moment et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.